Bonjour. Nous nous sommes éloignés de l'ascétisme et de la simplicité. Aujourd'hui, nous nous trouvons attachés aux choses et aux biens qui nous envahissent sans pitié. Aujourd'hui, nous mettons chaque jour une chemise, un pantalon et des chaussures différents. Puisque nous parlons beaucoup de matière, parlons un peu d'ascétisme, de soufisme. Dans cet endroit calme et magnifique, le mystique, un de grands mystiques, M. Ibn Najib el-Sahrawardi, a vécu, mort et enterré. Il est venu de Sahraward pour étudier à l'école Nizami à Bagdad dans les années 1150. Il était étudiant assidu. Un de ses professeurs était cher Ahmed al-Ghazali. Il a rapidement approfondi ses connaissances et est devenu l'un des célèbres professeurs de son époque. Puis il a quitté l'école et s'est tourné vers le soufisme, préférant l'isolement et l'éloignement des gens. Puis il a consacré son temps à la prédication et les étudiants de soufisme se sont regroupés autour de lui. L'un de ces étudiants était son neveu, Cheikh Omar Sahrawardi, l'auteur du livre Awarif al-Ma'arif, connaissance du soufisme. Quand il est mort, il a été enterré dans son école. Sa tombe est là. Son école est l'endroit où il a vécu. L'endroit est complètement adjacent à la maison de la sagesse. Dans ce lieu qui remonte à l'époque abbasside tardive, quartier Souk el-Sultan, il y avait beaucoup d'écoles, de mosquées. De nombreux historiens ont parlé de lui. Al-Baghdad ibn al-Fouti, Cheikh Mahmoud el-Aloussi. C'était une ancienne mosquée du côté de Rassafa, une vaste zone avec une école. À l'intérieur se trouve la tombe de Cheikh Najib el-Din el-Sahrawardi. Elle était enterrée dans cette mosquée, qui était son école à l'époque. L'école est restée ouverte jusqu'au milieu du XXe siècle. Puis elle a été détruite et transformée en club d'officiers, tandis que le tombeau de Soufi se trouve dans l'une de ses chambres. Il a un livre célèbre, L'éthique des disciples, qui est des recommandations pour devenir un soufi idéal. Selon lui, le soufisme est un comportement et des règles. Son livre, rédigé sous forme de chapitres, parle de soufisme, des conseils sur le culte, sur la meilleure manière de manger, de s'habiller, de voyager et sur le commerce. Le livre fait souvent l'éloge de la pauvreté, incite à la fin à porter des vêtements réparés, etc. Tout ce qui concerne les mystiques au Moyen-Âge. Pourtant, je trouve son livre contemporain et proche de la période dans laquelle nous vivons. Par exemple, il conseille de ne pas chercher à porter des vêtements élégants et coûteux. Selon lui, on porte ce qu'on trouve, sans exagération ni choix. Celui qui lave ses vêtements ne trouve pas de remplacement. S'agissant de manger, il encourage à manger avec économie et donner à l'âme ce dont elle a besoin seulement. C'est comme le malade prenant le médicament, espérant la guérison. Elle recommande de manger avec 3 doigts pour ne pas manger beaucoup. Et comme dit le Surah, mangez et buvez et ne commentez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. L'excès est interdit. On mange par ordre et non pas par désir. Et son livre encourage à acquérir les connaissances et l'apprentissage. Et quant à la camaraderie, elle dit que la solitude vaut mieux qu'un mauvais compagnon. Et qu'un bon compagnon vaut mieux que de s'asseoir seul. Et il a consacré un chapitre à l'importance de la propreté. Et dans le chapitre de la pauvreté, elle cite le poème de l'imam Ali. Ne vous soumettez pas à une créature par cupidité, car c'est une de vos faiblesses en matière de religion. Et cherchez à gagner des biens de Dieu, car cela est plus sûr et plus garanti. Alors éloigne-toi de la religion des rois, parce que les rois ont renoncé à la religion en cherchant la vie et le bon traitement des autres et de supporter les mal des gens. Il faudrait devenir poli avec tout le monde, soit au sein de la famille, avec les enfants, les voisins et les amis, et de toutes les manières, en évitant l'impudeur et la prétention. Il conseille aussi à ne pas chercher l'amour parmi les gens et les louanges et les complaisances des gens. Il se réfère à l'imam Soufi el-Junayd dans de nombreuses citations et explications. Ibn Najib a vécu ces derniers jours ici, dans cet endroit tranquille. Ici était son école. Et ici étaient ses leçons sur la simplicité et sur le sophisme. Ici était son isolement. Au final, ces conseils, on les retrouve présents aujourd'hui.
Ces jours, les gens encouragent à moins manger, de manger avec de petites portions qui apaisent la faim, à faire le jeûne intermittent et à manger à sa faim, à suivre un régime alimentaire et éviter les festins. S'agissant des habits, il encourage à la simplicité de la tenue et de s'habiller en toute simplicité. Aujourd'hui, il y a tant de marchandises qui nous envahissent et nous encombrent. Elles ferment les routes et remplissent les magasins. Nous sommes devenus coincés dans nos maisons et dans notre confort parce que nous cédons une grande place à ces marchandises. Et dans les rues, on ne peut plus marcher à cause de ces marchandises et de ces transports au stockage. Les gens, au lieu de réparer les vêtements, ils les jettent et en achètent de nouveaux, de sorte que le métier de ceux qui réparent les vêtements a disparu. Nous exagérons aujourd'hui dans notre tenue et notre toilettage. Nous sommes noyés dans ces marchandises qui sont devenues partout. Elles nous étouffent. Des fois, la simplicité est plus belle que l'exagération. Avant, on allait à celui qui réparait les vêtements et les nouveaux fils embellissaient la tenue. On cousait les patchs qui devenaient un signe et un beau souvenir. Surtout quand nous le portons quotidiennement. Nous portions une tenue unique qui devient plus belle avec le passage du temps. N'était-ce pas beau d'aller chez le cordonnier plusieurs fois pour réparer les chaussures? À chaque fois, le cordonnier trouvait une solution différente. Notre vie était plus simple. Il n'y avait pas de chaos qui nous entoure aujourd'hui. Les marchandises prenaient les meilleurs lieux de notre demeure. Nous sommes devenus victimes de marchandises. Comme c'était beau de marcher avec des vêtements simples et une veste avec laquelle nous passons des années. Même la manière de féliciter quelqu'un qui porte un nouveau vêtement a changé. Aujourd'hui, nous courons dans tous les sens pour assurer notre vie et la matière. Cependant, je rencontre de temps en temps des ascètes, des soufis de nature et sans école, des ascètes soufis dans leur vie, dans leur nourriture, dans leur manière de manger, dans leur manière de mettre les vêtements, dans leur comportement et dans leur calme. Ils sont calmes dans leur travail, d'un calme qui se transforme en une sérénité spirituelle profonde. Ils ne s'accrochent à rien et passent leur vie avec un sourire léger et confiant, modéré en tout. Et là, je cite un poème en dialecte irakien que je trouve résumer le soufisme. Tu cours, tu rassembles de l'argent, combien veux-tu vivre? Le lancel n'a pas de poche, comme le dishdacha. Merci.